Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, qui est une vidéo donc en espace et géométrie, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons parler du dernier cas particulier de parallélogramme, ici donc le carré. Alors donc là en réalité je dis que le carré est un parallélogramme particulier, mais c'est également à la fois un losange et un rectangle, ok. Donc justement au niveau de la définition, ça se voit tout de suite. En gros il va reprendre un peu la définition du rectangle et à la fois la définition d'un losange. Donc là qu'est-ce que c'est qu'un carré? C'est tout simplement un quadratère ayant 4 angles droits et 4 côtés de même longueur, ok, ou bien 4 côtés de même mesure, ça dépend du prof que vous avez. Donc là justement ça c'est la définition du carré, ok. Donc ça on peut pas en discuter, ça ne changera pas. Dans votre heure on vous donnera toujours la même définition du carré. Donc déjà voyons les propriétés caractéristiques du carré et après voyons les propriétés dites réciproques du carré, c'est-à-dire donc celles qui permettent de montrer qu'on a affaire ou pas à un carré. Ok, donc là justement déjà les propriétés caractéristiques du carré, c'est tout simplement qu'un carré il a ses côtés opposés parallèles, ok, bon comme un parallélogramme en général. Également donc au niveau des diagonales, ça c'est très important, là ces diagonales qui se coupent à la fois en leur milieu, qui sont de même longueur et qui sont donc perpendiculaires, ok. Voilà. Donc là il faut bien retenir que si un quadratère est un carré, du coup vous avez les côtés opposés parallèles, ça c'est logique, hein, c'est la caractéristique même d'un parallélogramme. Mais là il faut bien retenir un truc au niveau des diagonales. Si un quadratère est un carré, donc les diagonales déjà se coupent à leur milieu, elles sont de même longueur et en plus elles sont perpendiculaires. Ok, voilà. Donc ça c'est pour tout ce qui est propriétés dites caractéristiques, c'est-à-dire donc les propriétés qui permettent de caractériser un carré. Ok, maintenant voyons les propriétés qui sont dites réciproques, c'est-à-dire donc les propriétés qui permettent de montrer en fait que nous allons bien faire un carré. Donc là du coup prouver qu'un quadratère est un carré, on va utiliser des propriétés dites réciproques. Donc la première propriété qui est très simple à apprendre franchement, c'est tout simplement si un quadratère est à la fois un rectangle et à la fois un losange, du coup là on aura à faire un carré. C'est-à-dire donc par exemple si je te dessine une figure qui se nomme ABCD, ok, et que ce quadratère ABCD est à la fois un rectangle plutôt et à la fois un losange, du coup ABCD est un carré, ok. Voilà. C'est-à-dire donc si la figure que je dessine elle a par exemple des diagonales qui se coupent à leur milieu et qu'elles sont perpendiculaires, ou bien qu'elle a des côtés opposés parallèles et de même longueur et que également elles sont justement perpendiculaires, ok, que il est 4 angles droits, du coup là on aura bien faire un carré, ok. Donc là la première propriété c'est la propriété qui reprend si vous voulez un petit peu la définition que j'ai donnée au départ à la va-vite du carré, c'est-à-dire donc un carré c'est à la fois un rectangle et un losange, ok. Donc ça c'était la définition que je vous ai donnée un peu à la va-vite, ok. Après j'ai une définition un peu plus précise déjà. Maintenant voyons d'autres propriétés quand même qui sont plus intéressantes à dire, ok, et donc à comprendre surtout. Alors donc là si un rectangle a deux côtés consécutifs de même longueur, alors on aura à faire un carré. Alors vous savez que dans un rectangle les côtés opposés sont parallèles et qu'elles sont donc de même longueur, ok. Et du coup justement dans un rectangle les côtés opposés sont de même longueur, ce qui veut dire que si ABCD est un rectangle et que vous avez la longueur AB qui est égale à la longueur AD, du coup vous avez bien à faire un carré, puisque du coup vous avez bien tout simplement deux côtés consécutifs de même mesure. Voilà. Et donc du coup si AB est égal à AD, du coup le côté opposé à AB qui est DC sera lui-même égal à AB, ce qui sera lui-même égal à ABC, puisque la longueur BC étant égale à la longueur AD et la longueur AD étant égale à la longueur AB. Maintenant justement si un rectangle a des diagonales perpendiculaires, alors là également on aura à faire un carré. C'est-à-dire donc si le segment BD est perpendiculaire au segment AC, du coup alors ABCD est un carré. Bien sûr, si vous ne savez pas qu'ABCD est un rectangle, du coup vous ne pourrez pas montrer aussi facilement que je viens de le montrer là précédemment que vous savez bien à faire un carré, ok. Donc là on sait qu'un rectangle en plus de base c'est un parallélogramme. C'est pour ça qu'à chaque fois je ne démontre pas si on a à faire déjà un parallélogramme en soi, ok. Voilà. Maintenant donc passons aux autres propriétés, donc qui sont les suivantes. C'est si un losange a un angle droit, du coup alors on aura à faire un carré, ok. C'est-à-dire donc par exemple si ABCD ce quadratère là est un losange et que l'angle de sommet A
est égal donc à 90 degrés, et bah du coup ABCD est un carré. Ok, voilà. Bon, maintenant voyons une autre propriété. C'est également si un losange a des diagonales de même longueur, donc vous savez que dans un losange les diagonales se coupent perpendiculairement, et ben en plus si les diagonales se coupent perpendiculairement et qu'elles sont de même longueur, et ben du coup alors on aura à faire un carré. Exemple, ici bah du coup nous avons la longueur AC qui est perpendiculaire à la longueur DB. Bon, arrêtez, je dis longueur, mais normalement on devrait dire segment. Donc ce segment AC est perpendiculaire au segment DB, et qu'en plus ces deux segments se coupent à leur milieu et qu'ils ont la même mesure, et bah du coup là nous avons à faire un carré. Ok, donc là du coup ABCD est un carré, et donc là il faut absolument savoir si ABCD est bien un rectangle. Enfin, je veux dire un losange au départ, ok. Après, bah justement, si là, il possède les propriétés du rectangle, et bah du coup, là, on pourra tout simplement dire qu'on a à faire un carré. Donc là, vous remarquez que les propriétés que je viens de dire précédemment, si un rectangle, si un losange a un angle droit, bah du coup, on a à faire un carré. Si un rectangle a des diagonales perpendiculaires, alors on a à faire un carré. Si un rectangle, à deux côtés consécutifs de même longueur, alors c'est un carré. Et ainsi, bah, si un losange a des diagonales de même longueur, alors c'est un carré. Bon, bref, vous voyez toutes les propriétés que je viens de dire à la seconde partie de la vidéo. Donc, quand on a commencé les réciproques, et bah, vous voyez qu'en fait, et bah là, c'est plus de parallélogramme qu'on parle. Donc, c'est plus si un parallélogramme a telle chose, et bah, du coup, on arrive à telle chose. C'est plus si un quadrilatère a telle chose, alors du coup, on arrive à telle chose. Et encore une fois, quand vous apprenez les propriétés, soyez méthodique, et donc n'apprenez pas ça comme ça, ok. Il faut bien comprendre ce qu'on apprend par moment, ok. Et c'est même mieux de comprendre ce qu'on apprend, parce que comme ça, c'est comme ça qu'on arrive à avoir des meilleures notes, ok. Encore une fois, si vous apprenez pour ne pas comprendre, autant aller jouer au football, ok. Parce que franchement, apprendre sans comprendre, c'est la chose la plus nulle. Moi perso, quand il y a un contrôle, et bah si je comprends pas le chapitre, et bah il y a deux solutions. C'est soit j'essaie de le comprendre, et donc je vais essayer de me prendre une bonne note, ou c'est soit, et bah là, c'est un peu bête de ma part, mais bon, tant qu'à faire par moment, quand on révise à la dernière minute, c'est ça, il faut éviter de le faire. Et bah justement, si j'arrive pas à comprendre un chapitre, et que j'ai personne pour me faire comprendre le chapitre, et que j'arrive pas à me faire comprendre, j'ai tout fait, et bah qu'est-ce que je fais? Je laisse mon cahier, je le range, et je ne révise même pas. Parce que franchement, apprendre sans comprendre, ça ne marche strictement pas du tout. Ok, alors là je vous dis tout de suite, par exemple là il y a des contrôles d'anglais, nous on n'a pas forcément de vocabulaire à apprendre tout le temps, c'est surtout en fait il faut écrire sur un texte. Je vous dis bon, si je comprends la séquence je vais réviser, ok, mais si j'ai pas compris la séquence, je me dis à quoi ça sert de réviser pour au final se taper une note tout aussi mauvaise que si on n'avait pas révisé. Donc dans ce cas là je ne révise même pas. Ok, donc voilà, vraiment essayez d'apprendre en essayant de comprendre, parce que franchement ça peut être des choses d'apprendre sans comprendre. Ok, bon voilà, sur ce donc c'était la petite parenthèse, ok, donc de l'apprentissage des leçons, ok, parce que franchement l'apprentissage des leçons on en aura encore à en reparler tout le long de la chaîne, ok, tout le long que la chaîne existera encore. Bon, voilà, aussi justement, revenons sur ces propriétés quand même, avant que la vidéo se termine. Et justement, ces propriétés, justement, si vous possédez par exemple les caractéristiques d'un rectangle, et que du coup, au départ, c'est un losange, du coup, vous avez un carré, et ainsi de suite. Si vous possédez les caractéristiques d'un losange alors qu'on a un rectangle au départ, du coup, c'est un carré, ok. Voilà. Donc là, c'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu de méthodologie. C'est-à-dire donc qu'il faut apprendre en essayant de comprendre, ok. Parce que là, c'est plus du tout la même chose que pour les propriétés réciproques du parallélogramme. Bon, sur ce donc, c'est déjà la fin de cette vidéo qui est un petit peu longue. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter, et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences.